Bonsoir à tous, bienvenue pour ce 30e et dernier numéro des Abbés Confinés, en direct du séminaire de l'Institut du Bon Pasteur à Courtalin. Nous sommes très heureux de vous retrouver, toujours en compagnie de l'abbé Mathieu Raffray, notre docteur en philosophie. Bonsoir monsieur l'abbé. Bonsoir Thomas. Et de monsieur l'abbé Guillaume Touche. Bonsoir monsieur l'abbé. Bonsoir Thomas. Le 17 mars, à midi, la France était plongée dans un confinement national, en état de guerre sanitaire, pour reprendre une expression de notre président Emmanuel Macron. C'est donc aujourd'hui le 52e jour de confinement. La première émission des Abbés Confinés portait sur la question des chrétiens face au confinement. Ce dernier numéro portera sur la question des chrétiens face au déconfinement. Chers amis, nous comptons sur votre participation à nos échanges. Vous pouvez nous envoyer vos questions et vos commentaires en direct sur le live. Nos abbés seront très heureux de vous répondre. Aujourd'hui même a été publié un entretien avec le cardinal Gérard Muller, ex-préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Je voudrais vous citer le cardinal Muller. « Ce virus a été une tragédie pour beaucoup de gens. C'est précisément pour cette raison que l'Église a le devoir d'offrir une vision de la souffrance et de l'existence humaine dans la perspective de la vie éternelle, à la lumière de la foi. La suspension des messes avec le peuple est une abdication de son devoir propre, c'est la réduction de l'Église à la dépendance de l'État, c'est inacceptable. » Alors, on va revenir sur toutes ces questions, sur le confinement, sur le déconfinement, sur l'aspect politique et sur l'aspect spirituel. Mais ma première question, messieurs les abbés, après une 50aine de jours de confinement, c'est comment ça va ? Comment dire, dans l'ensemble, ça va plutôt bien. On a réussi à passer ce cap. Bon, c'est vrai que dans un séminaire comme le nôtre, on est habitué quand même à une certaine vie de communauté, le fait d'être séparé du monde. Donc, pour le séminaire de l'Institut Bon Pasteur, ça, je pense que ça s'est plutôt bien passé. Voilà, c'est sûr que nous avons quelques questions qui posent problème légèrement. Hein. C'est-à-dire qu'on a des ordinations qui ont été repoussées. On a eu évidemment des cérémonies à laquelle les fidèles n'ont pas pu participer, ce qui est fort dommage. La question des messes qui est loin d'être résolue, on va y revenir. Donc il y a beaucoup d'autres des éléments qui sont pour l'instant un peu flous, même pour nous. Donc on vient d'écouter l'allocution de nos dirigeants, de nos ministres sur le plan de déconfinement. C'est pareil, on va le commenter un petit peu aussi. C'est encore en cours, hein, c'est encore en cours, mais on a écouté les principaux éléments. Mais donc, dans l'ensemble, pour revenir à nous, ça va plutôt bien. On espère pouvoir revenir à une situation la plus normale possible pour les sacrements auprès des fidèles, voilà, et en espérant même que on n'ait pas seulement ce petit sursaut de fin mai, hein, mais qu'on puisse réellement revenir à quelque chose de beaucoup plus normal d'ici là. Voilà, mais dans l'ensemble, une fois de plus, ça va. Personne n'a été malade chez nous, c'est important de le préciser, au séminaire, et donc tout le monde va bien. On espère juste pouvoir reprendre un rythme de vie tout à fait normal. Monsieur l'abbé, mes questions, comment ça va ? Ça va très bien. Ça va très bien. Ça va très bien. Non, j'aimerais simplement ajouter par rapport à ce qu'a dit l'abbé Touche. Évidemment, personne n'a été malade ici au séminaire, mais je pense qu'on a une pensée particulière pour notre confrère l'abbé Ludwig, dont le père est décédé. Il y a quelques semaines en Alsace du virus. Donc on l'assure de notre prière et de notre amitié. Et puis aussi, effectivement, le père de l'abbé Zucchi, qui est à Sao Paulo, et qui a été hospitalisé il y a quelques jours. Je crois qu'on est en cours de traitement et que ça va un peu mieux, mais voilà, donc on a quand même été touchés d'assez près. Et puis les gens, évidemment, dans leur famille ont eu quelques malades et qui ont été guéris. Alors on les assure de nos prières, effectivement. Alors voilà, dans quelques jours, donc le 11 mai, nous serons en déconfinement. Alors est-ce qu'on peut déjà dresser une sorte de bilan du confinement ? Alors le bilan, je pense qu'en fait il est assez vague et assez flou. Je pense que la grosse conclusion de toute cette période, c'est véritablement une sorte d'incertitude totale. Voilà, on a entendu beaucoup de choses, je pense, par rapport à ce virus. Par rapport à la manière dont il a été traité, comment nos dirigeants ont essayé d'assumer ou de faire en sorte d'être le moins catastrophique possible dans la gestion de cette crise. Donc il y a beaucoup de choses par rapport à ça. C'est vrai que je pense que la première des données à traiter, ça va être, en reprenant un peu un article que Guillaume Bernard a écrit tout récemment, il dresse un petit bilan, il fait d'abord par rapport à l'approche même du virus.
il pose la question qui me semble légitime de se demander quel a été en fait réellement comment percevoir ce virus. En fait, il y a eu beaucoup on a fait beaucoup de tapage médiatique autour de ça, mais finalement, on se pose pas tout à fait la question de savoir quel est réellement ce virus. Et je crois que la première des choses, c'est de voir que le Covid en tant que tel est quelque chose d'assez peu connu. On ne sait pas trop comment le traiter, on n'a même toujours pas trouvé de traitement efficace, visiblement, d'après ce que nous dit le gouvernement en tout cas. On n'a pas réussi à gérer la crise au début quand c'est arrivé, donc quand l'épidémie est arrivée. On n'a pas réussi à endiguer tout ça d'une manière tout à fait efficace. Alors le gouvernement se félicite aujourd'hui d'avoir réussi à préserver les gens chez eux et d'avoir limité la diffusion du virus. On peut écouter des spécialistes à côté, comme le professeur Raoult, je pense à lui, ou le professeur Montagnier, qui ont parlé de ça et en disant qu'en fait on avait très très mal géré toutes ces choses-là. Donc, en tout cas, ont eu un autre discours que les discours officiels. Exactement. Donc il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de difficultés par rapport à cette perception en tout cas de cette crise, de cette épidémie, ou cette pandémie si on veut, voilà. Et donc là, le confinement, par rapport à ça, c'est vrai que je pense qu'on est un petit peu dans un flou, en train de se demander est-ce que on nous dit vraiment tout, est-ce qu'on nous dit vraiment la vérité, comment le percevoir sur cette question d'ailleurs de la perception des choses, on se faisait une réflexion il n'y a pas très longtemps à table, on disait que finalement nous ici à Courtalin, à la campagne, si on n'avait pas les réseaux sociaux, les informations, les médias, en fait, on ne serait même pas au courant de l'existence du virus. Parce que dans les alentours, évidemment, on voit les caissières qui portent des casques intégraux. Moi qui ne suis pas sorti une seule fois, je ne suis pas allé une seule fois dans un supermarché. Nous qui vivons de façon assez renfermée à cause des exigences du séminaire et de la vie de communauté, eh bien, c'est-à-dire que le virus, ça pourrait être une invention du gouvernement. Ça n'aurait rien changé à notre perception des choses. J'ai cité des gens qu'on connaît, un décès, une personne qui est malade, comme chaque année, il y a certains d'entre nous, sur 40 personnes, un père, une mère qui peut décéder, on n'a pas du tout été plus touchés. Alors, évidemment, c'est une question, il y a sans doute des gens qui sont beaucoup plus concernés, qui ont été touchés de beaucoup plus près, mais de fait, il y a des zones entières en France qui n'ont été touchées que médiatiquement par cette affaire. Alors, est-ce qu'on peut également dresser un bilan, disons, religieux, pastoral du confinement ? Pour aller directement au fond du problème, je pense que en fait, il y a deux aspects du problème. Le premier, on en parlait en regardant les déclarations du Premier ministre il y a quelques minutes, on est vraiment dans un scandale gravissime pour les chrétiens et pour les catholiques. C'est-à-dire que les plaintes des évêques et de certains prêtres, on voit certaines voix qui s'élèvent, certains articles, même Michel Onfray, qui est pourtant un anti-catholique notoire, s'est plaint à plusieurs reprises dans une interview que j'ai entendue il y a quelques jours, en disant le sort réservé aux catholiques est scandaleux. C'est-à-dire que si on ouvre les supermarchés, les animaleries et les musées, etc., il y a les médiathèques. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun motif pour empêcher les chrétiens de se réunir dans les églises. Il parle de religion du supermarché. Il dit justement que la religion de nos dirigeants, c'est le... Tout à fait, exactement. C'est exactement ça. D'ailleurs, ça fait longtemps. C'est-à-dire que ça fait longtemps que si vous allez dans un supermarché, sur un parking de supermarché, le dimanche, vous avez bien plus d'animation que sur le parvis d'une église. Mais donc ça fait longtemps que c'est la religion de la modernité, de notre société. Néanmoins, ici... Alors, je ne dis pas que c'est fait exprès, mais en tout cas, c'est un prétexte qui a été utilisé, ou une opportunité, pour certains, d'empêcher les catholiques de pratiquer leur culte. Et moi, j'appelle ceux qui nous regardent à réaliser ça, à ouvrir les yeux. Ce n'est pas simplement une mesure de prévention qui aurait pu être un peu améliorée. Les évêques se sont plaints, et ça fait plaisir de voir qu'au moins certains évêques ne se sont pas laissés faire et se sont exprimés. Non, certains au moins ont dit ce qu'ils pensaient. On a entendu des évêques qui ont dit que c'était un scandale. Mais Monsieur Beaufort ensuite a rappelé un peu les troupes à l'ordre en disant qu'il ne fallait pas non plus trop contester. Il fallait faire attention. Moi, je suis assez déçu de l'attitude des évêques. Déjà, avant le confinement, certains évêques avaient fermé leurs églises, avaient interdit les messes. Il y a certains diocèses, même actuellement, où les baptêmes, par exemple, sont interdits. Au diocèse de Versailles, les baptêmes sont interdits à la fin du mois de mai, ou début juin. Pour quelle raison ? À quel moment c'est un danger ? Personne, on peut respecter toutes les règles du confinement. En fait, on nous prend pour plus imbéciles que n'importe quelle personne qui va au supermarché faire ses courses, quoi. Donc on dit que les catholiques ne sont pas capables de s'astreindre aux règles. Simplement pour dire,
c'est pas simplement une interprétation complotiste, mais je vous rappelle quand même, à ceux qui ne le savent pas, que Jean-Marc Schiappa, qui est le père de Marlène Schiappa, est le directeur de la libre pensée en France. C'est-à-dire c'est un anti-chrétien notoire qui a écrit des bouquins contre l'Église, anticléricale, et donc à un moment il y a quand même une certaine cohérence dans les actions, et là c'est une attaque qui est gravissime, qui est faite au culte catholique, et alors je n'ai pas de solution, mais je pense qu'au minimum, chaque prêtre devrait pouvoir agir en conscience, selon sa prudence personnelle, comme on est dans un temps de persécution. On est dans un temps de persécution. C'est une persécution soft, c'est une persécution douce, médiatique, mais je suis désolé, c'est un temps de persécution. Alors on va essayer d'aller justement un peu plus profondément dans ces questions-là. Bien des personnes se posent la question, est-ce qu'après le confinement, on assistera à un retour à la normale. Nous allons être déconfinés, certes, selon des mesures strictes. On a vu, ça concernera différents départements, ça sera géré ça sera différent selon les endroits en France. Mais est-ce qu'on va retrouver notre vie d'avant le confinement ? Ça rejoint une question de Bernard qui nous dit: peut-on s'attendre à un changement de paradigme social ? La question, oui, c'est ça. Est-ce que ce sera plus jamais comme avant ? Alors c'est assez paradoxal parce qu'il y a beaucoup de voix qui s'élèvent en disant ça ne doit plus jamais être comme avant. C'est ce qu'a dit notre président, le premier qui a dit que ça ne sera plus jamais comme avant. Il l'a précisé lui-même dans son discours. La dernière fois il est intervenu, là, je ne sais plus quel jour. Là, voilà. D'ailleurs il y a je ne sais pas si c'est maintenant qu'on en parle. On va parler de tout. Tout est préparé. C'est-à-dire que il y a eu cette fameuse on appelle ça pétition qui a été faite par les artistes accompagnés de scientifiques. Par 200 artistes qui sont des acteurs, des réalisateurs, des producteurs. Alors j'en ai noté quelques-uns parce que c'est assez drôle. Il y a Madonna, Ricky Martin, je ne savais pas qu'il était encore vivant, Yann Arthus Bertrand, qui est l'un des promoteurs de l'écologisme politique, etc. Un documentaire Home. Tout à fait. Alors Benjamin Biolay, qui est quand même Zazie. Mathieu Ricard, qui est un moine bouddhiste, alors je ne sais pas s'il est dans la catégorie des artistes ou des scientifiques, lui, mais en tout cas il y a Mathieu Ricard. Et puis il y a beaucoup de prix Nobel de chimie, de médecine, etc. Et alors c'est hallucinant comme texte, parce que c'est un texte qui fait une dizaine de lignes, même pas, et qui dit non à un retour à la normale. Alors c'est 10 lignes qui vous expliquent que le problème est systémique, qu'on n'est pas dans une crise, mais dans une métacrise, qu'on assiste à un effondrement global, et qui se termine par 3 lignes, comme un appel solennel aux dirigeants à s'extraire de la logique des choses et qui appelle une refonte profonde des objectifs, des valeurs et de l'économie. C'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout ce qu'ils veulent. Il faut juste changer. On ne sait pas ce qu'il faut changer. On ne sait pas pourquoi changer. C'est le changement pour le changement. Il y a une chose de un retour à la normale. C'est qu'on doit obéir. Ça, c'est clair. Et alors, ces artistes qui s'engagent pour l'humanité avec les scientifiques, pour moi, c'est vraiment la bien-pensance dans toute sa splendeur, c'est-à-dire que de quel droit Benjamin Biolay vient me dire ou appeler à quelque chose, pourquoi est-ce qu'ils veulent changer mon monde ? C'est-à-dire que, alors ça dépend ce qu'ils veulent changer, qu'il faille changer les choses, ça, on est tout à fait d'accord, ceux qui nous ont suivis ont bien compris qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec la société actuelle. Mais je ne fais pas du tout confiance ni à Madonna, ni à Benjamin Biolay, ni à Ricky Martin pour me dire comment on doit changer les choses. Donc je trouve ça complètement hallucinant que des artistes comme ça s'engagent, et qu'ils soient publiés dans les médias et qu'on en fasse tout un foin, tout un tintamarre. Alors, il y a un deuxième exemple qui date d'aujourd'hui, ou d'hier peut-être, c'est le grand Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, prophète du futur, qui a écrit un texte. Alors c'est 100 propositions, je vous invite à regarder ça, parce que ça aussi c'est vraiment pour moi c'est un summum de délire, d'un espèce de baratin de propagande officielle. Alors il a écrit un texte qui s'appelle « Le temps est venu ». Alors ça reprend un texte, une expression de Nelson Mandela, qui lors de son élection, c'est le premier président noir d'Afrique du Sud, qui avait fait un discours commençant une série de phrases commençant par « le temps est venu ». Et alors, je vous lis, parmi les 100 propositions, il y a 100 fois, comme ça, « le temps est venu de ». Alors, vous pouvez jouer à ce jeu-là aussi, et puis proposer vous-même le temps est venu de quoi. Alors, je vous donne quelques exemples. De transcender la peur en espoir. De dresser un horizon commun. Le temps est venu pour une nouvelle façon de penser. Le temps est venu de résister à la fatalité. Le temps est venu de ne plus se mentir. Je trouve ça génial. Le temps est venu de la résilience. Le temps est venu de traiter les racines des crises. Le temps est venu de créer du lien.
Le temps est venu d'applaudir la vie. Je vous propose d'applaudir la vie. Je pense qu'il est contre l'avortement, d'ailleurs, Nicolas Hulot, je trouve ça excellent. Le temps est venu de changer de paradigme. Le temps est venu de s'émanciper des dogmes, etc. Il y en a 100 propositions comme ça. Heureusement qu'il y a eu le confinement, parce qu'on n'avait jamais pensé à tout ça. Non mais, alors c'est vraiment le discours insipide, les faux principes, cette espèce d'endoctrinement où on va dire c'est génial, on va changer, on va tout changer, et puis on va vivre dans un monde de bisounours où tout est beau, tout est gentil. Et alors là c'est pareil, alors ça a été signé par des gens très importants. Alors on retrouve Zazie, Ariel Dombal, Mathieu Ricard, qui est toujours là dans la liste, Marion Cotillard, Vanessa Paradis, etc. On trouve aussi Sri Sri Ravi Shankar, qui est un leader spirituel indien. Ça vous plaît ce genre d'énergie humaine, tout à fait. Et alors, il faut voir la façon, pour comprendre un peu la portée de cet article là, qui a été signé donc par je ne sais pas combien de personnes. Il faut voir la présentation de Nicolas Hulot qu'il fait à l'émission Quotidien, la fameuse émission Quotidien de Yann Barthès, qui est un grand défenseur du vrai et du bien, le chevalier des temps futurs, et tous ces animateurs qui écoutent bouche bée Nicolas Hulot, qui leur annonce, comme le philosophe, que voilà, désormais il a posé les principes du monde nouveau vers lequel on va. Alors, c'est vraiment le monde nouveau, c'est la plastification de l'intelligence, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de liberté, il n'y a pas d'espace pour la pensée, mais il faut répéter un discours. C'est vraiment le sophisme à l'état pur, où on vend des paroles pour le prix de parole, pour des intérêts électoraux, des intérêts politiques, des intérêts économiques, parce que les artistes, qu'est-ce qui les intéresse, c'est d'être connus, de plus en plus connus, de se faire voir comme des promoteurs de la nouvelle humanité pour avoir plus de succès. C'est le milieu du showbiz en fait, et qui a une nouvelle occasion de développer cet esprit mondialiste. Et en fait, la façon de le faire, c'est d'inculquer un credo, un nouveau credo. Alors, le bon Dieu en avait donné 10 commandements, autant il y en a 100 chez Nicolas Hulot, ça va être un peu plus compliqué à retenir. Et surtout, il a trouvé ses apôtres en la personne de Dombal ou je ne sais quel autre. Les apôtres sont les artistes de ce monde. Alors moi, j'invite tous ceux qui nous écoutent à se désintoxiquer. Bon, je vais directement à la conclusion. Se désintoxiquer, arrêter d'écouter cette musique pourrie qui n'a aucun intérêt, de suivre ces soi-disant artistes. Et puis ça commencera, ce sera déjà un premier pas vers la reconstruction. Alors, dans une lettre adressée à France Inter, l'écrivain français Michel Houellebecq explique qu'en fait, il est absurde de dire rien ne sera plus comme avant. En fait, pour Houellebecq, au contraire, tout restera, je cite, tout restera exactement pareil. Houellebecq explique que le coronavirus sera pour lui le résultat principal d'accélérer certaines mutations qui étaient déjà en cours, par exemple la vidéo à la demande, le paiement sans contact, le télétravail, les achats sur Internet, les réseaux sociaux. Et donc, autrement dit, que le coronavirus va, selon Houellebecq, continuer à diminuer les contacts matériels, mais surtout, il va diminuer les contacts humains. Houellebecq parle d'une certaine obsolescence des rapports humains. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je partage totalement son point de vue. Alors, effectivement, je crois que ça faisait longtemps qu'on ait dénoncé, et même les politiciens eux-mêmes le faisaient, que ce lien social soit complètement rompu. Ça fait longtemps qu'on constate ça. Hein. Mais au lieu de croire effectivement que, comme on a pu l'espérer pendant un temps, qu'ils reconstruisent ce lien social, je crois que là, il est manifeste qu'en fait, on ne veut plus du tout de ça. Quand on écoutait tout à l'heure les ministres parler les uns après les autres, ils expliquaient qu'on allait pouvoir de nouveau se retrouver en famille, mais avec des grosses conditions, c'est-à-dire que ce sont des personnes âgées, il faudra qu'elles se protègent avec un masque, il faudra qu'elles évitent au maximum de voir leurs petits-enfants, leurs enfants qui, eux, on leur a rouvert les écoles, les tout-petits, donc les personnes âgées, qui sont les personnes à risque, visiblement, vont être obligées finalement de ne pas, de prendre des grosses distances avec leur famille, puis il n'y aura pas de contact avec les gens, il va falloir aller voir son médecin, etc. Donc on est en train de tout complexifier pour faire en sorte d'avoir une crainte énorme de l'autre. Ça, je pense que ça s'est manifesté. Alors, moi, je ne suis pas allé dans les supermarchés, mais j'ai quelques amis qui s'y sont rendus et qui m'ont dit que c'est impressionnant de voir qu'il y a des tensions réelles entre ne serait-ce que les deux classes que sont les masques et les sans masques. Déjà, on peut sentir dans la société, c'est palpable, quoi, qu'il y a réellement une distinction entre C'est-à-dire que les gens masqués sont considérés comme effectivement les protégés, les prudents, les prudents, effectivement, et les gens sans masque sont vus comme ceux qui s'en fichent, des partisans potentiels du professeur Didier Raoult, et voilà. En fait, sont vus un peu comme des alors, ce n'est pas dit explicitement, mais il est vrai que on sent un petit peu cette tension. D'ailleurs, est-ce qu'il faut porter un
Est-ce que vous porterez un masque à partir du 11 mai? Alors, Alors, dans les transports en moi, j'ai commun, pas ça pris- sera... Moi j'ai un masque. Moi, j'ai pas pris le mien. Vous avez pris votre masque? Oui, oui, tout à fait, parce Très qu'une bien. une dame que je salue au passage a fabriqué des masques formidables pour les prêtres et les séminaristes. Donc voilà, je sais pas s'il faut le mettre. Ah, vous pouvez le mettre, oui, Non, donc, ça va être plus bon, donc compliqué si pour si vous les prenez le entendre transport en après. commun, vous aurez votre masque. Ça a l'air un peu ridicule, non comme vous ça, aurez- vous aurez- Bon, ouais, c'est- Mais il est vrai que ça va changer quelque chose dans la société, dans le rapport à l'autre. Sur la question du masque, juste, je sais pas trop si c'est utile. Ça n'a pas été du tout utile, puis c'est utile, puis ça est plus utile. Il y en a qui disent que ça sert à rien, d'autres qui. Donc en fait, c'est honnêtement. On voit qu'il y a un problème dans la gestion de cette... Je crois qu'en tout cas, il y a un problème de communication et d'explication de Surtout de l'utilisation vérité, ça. de vérité. C'est-à-dire que quand le gouvernement vous dit que les masques sont inutiles, que le Sibeth NDI dit que de toute façon ça ne sert à rien, elle ne serait même pas capable de mettre un masque, et que maintenant on va vous mettre une amende si vous n'avez pas le masque. C'est-à-dire qu'on nous manipule complètement. Ça, c'est une véritable manipulation politique. C'est-à-dire qu'on dit un discours parce que pour des motifs d'organisation, de gestion, etc. Et puis ensuite, on vous dit 3 semaines plus tard le discours inverse, et on est obligé de croire et d'assumer. Alors justement, je voudrais revenir sur la question comme vous dites, de la gestion, de la manipulation. Emmanuel Macron, lors d'un discours devant les représentants des religions, voilà, en général, a dit, je cite, « Le déconfinement propose une injonction paradoxale. Retrouver la liberté, mais avoir peur du virus. » Donc en fait, dans un premier temps, on nous a dit, voilà, ne cédez pas à la panique, vivez normalement, mais tout de même restez confinés chez vous. Et à partir du 11 mai, on devra vivre en se croyant libre, en ayant retrouvé un peu notre vie d'avant, mais tout en entretenant la peur d'être contaminé. Est-ce que c'est une nouvelle forme de gouvernance? Et ben, je pense qu'effectivement, c'est une. Moi, je dirais c'est même une nouvelle forme de totalitarisme, un totalitarisme soft, silencieux, et un totalitarisme qui installe la crainte de tous contre tous. C'est-à-dire que, par exemple, un autre aspect, il y a le fait, il y a la peur du virus, mais il y aura surtout la peur du gendarme. C'est-à-dire qu'en fait, dans les semaines qui viennent, on ne saura jamais qu'on est en train de faire quelque chose si on ne risque pas de se prendre une amende. Ils ont précisé là que ça sera amendable à 135 € plus 6 récidives pour le port du masque, pour attestation de déplacement, etc. Donc ils ont déjà mis en place. Alors, comme les lois sont en plus tout à fait tout sauf claires, on ne sait jamais si on ne sera pas dans un cas où un gendarme de mauvaise humeur va vous tomber dessus et vous mettre une amende. Comme ça a déjà été le cas, on a entendu des cas de dames qui se promenaient qui prenaient l'air sur un banc public et qui se sont pris une amende. Donc en fait, bien sûr, il y a une volonté d'instaurer un climat de peur de contrevenir à la loi. Bon, d'ailleurs, tous les soirs à la télévision, effectivement, on entend il y a eu tel nombre de morts supplémentaires, tel nombre de personnes hospitalisées. Il y a un entretien quotidien Quel serait le but de de ce climat de crainte alors? Parce que c'est un peu, effectivement, on l'a dénoncé plusieurs fois dans l'émission. Je prends la place de Thomas juste 2 secondes là, mais je me permets. Ouais, c'est la question qu'on peut se poser, si, à part manipuler évidemment l'opinion politique et les Français, est-ce qu'il y a vraiment autre chose que ça pour justifier ce sentiment de crainte auprès des gens? Pourquoi faire peur à tout le monde de dire si c'est le cas, voilà, vous allez tous être contaminés demain, deuxième vague, alors que le professeur Raoult, je cite lui parce que c'est quand même le spécialiste reconnu en France a priori, qui dit qu'en fait la deuxième vague, dans le cas d'épidémie, ça n'existe pas. Dans tous les autres cas qu'ils ont observés, voilà. Donc ils ne voient pas pourquoi ça serait opérable sur cette épidémie-ci. Bon, pourquoi pas éventuellement, ça pourrait être une surprise, mais il dit en attendant, on n'aurait en soi pas trop à craindre ça. Bon, je préfère écouter le professeur Raoult que Macron, ou que Édouard Philippe, ou que Castaner. Enfin, voilà, c'est quand même plus crédible pour moi. Et pourquoi alors maintenir ce sentiment de crainte? Oui, Pourquoi maintenir ce sentiment de crainte? Je ne veux pas passer pour un complotiste non plus, mais c'est beaucoup plus simple, je pense, de gouverner un pays. Vous savez, c'est la théorie de la maîtresse d'école. Moi, quand j'étais au collège, je faisais un peu de chahut dans la classe, la maîtresse, elle avait inventé les croix. C'est-à-dire qu'elle mettait des croix, et quand tu avais 3 croix, tu te prenais en école. Donc forcément, quand vous êtes sous la menace de vous prendre une petite croix comme ça, vous faites attention et vous faites attention à ne pas faire de chahut. C'est exactement la même mentalité. C'est-à-dire que le gouvernement, si les sujets sont sous le coup d'une menace, et en plus d'une menace globale, d'une menace générale, et bien tout le monde se tient à carreau, et puis on arrive à obtenir les choses qu'on veut beaucoup plus facilement. Je vous cite une phrase que je voulais garder pour la conclusion, mais elle tombe très bien ici. Écoutez cette phrase. La dictature parfaite aura l'apparence de démocratie. Une prison sans murs où les prisonniers ne rêveront jamais de fuir.
un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au plaisir, les esclaves aimeront leur servitude. Ça me fait penser au mythe de la caverne de Platon, d'une manière assez... on vient... C'est Aldous Huxley dans le meilleur des mondes, mais on peut effectivement trouver d'autres figures de cet esclavage, de cette forme d'esclavage volontaire. Je pense qu'en fait on en arrive là, c'est-à-dire qu'on va finalement rester chez soi, essayer de ne pas transgresser la loi, même de façon volontaire. Et donc c'est une forme d'esclavage tout simplement. Alors comment expliquer? Parce qu'on l'a dit au début, le dieu J'aimerais ajouter un autre nos élément. dirigeants, c'est l'argent. Avant d'arriver, de chercher les causes, il y a un autre phénomène qu'on a juste évoqué, mais je pense qu'il faut développer ce point-là, c'est la question de la suspicion généralisée et de la délation. Et de la délation. C'est-à-dire que non seulement on a peur du virus, non seulement on a peur du gendarme, mais on a peur de l'autre. C'est-à-dire que... L'autre est vu comme une menace potentielle pour ma santé, donc pour mon... C'est-à-dire que nous, les prêtres, on est allé porter les sacrements là où il fallait, auprès des familles qui ont fait appel, etc. Moi, j'ai fait beaucoup plus de ministères que ce que je fais habituellement, puisque habituellement, je n'ai pas de paroisse en étant professeur. J'ai fait beaucoup plus de ministères pendant ce confinement que habituellement. La seule chose dont j'avais peur, c'était la délation des voisins, des gens Pour qui être voient très passer, honnête, qui voient sortir, ça nous etc. est arrivé au séminaire, on a eu le cas, on a été dénoncé par des voisins auprès du maire pour avoir utilisé, alors que c'était fait en accord avec le curé, etc., pour avoir utilisé l'église. Donc les gens ne se mêlent de ce qu'ils ne les regardent pas d'une part, mais vont dénoncer ce qu'ils estiment être une... Au nom du meilleur des mondes, au nom de la sécurité, etc. Et moi, ça me rappelle ma grand-mère, ma grand-mère qui nous racontait, quand on était petit, qui nous racontait la guerre, et qui disait toujours que la plus grande difficulté de la guerre, c'était pas les Allemands, c'était la délation et la dénonciation des voisins, surtout au moment de la libération, où en fait il y a eu des massacres et des vengeances, etc., à cause de ces rapports humains. Donc en fait, je pense qu'on vit à peu près, alors de façon soft et de façon volontaire, c'est ça qui est encore pire, c'est que l'ennemi, quand Macron dit « nous sommes en guerre », qui est l'ennemi ? Le coronavirus. C'est un ennemi qui n'est pas un ennemi, c'est la nature. C'est fou. C'est pas un ennemi identifiable à travers une personne, en fait. C'est pas quelqu'un qui nous attaque. C'est-à-dire que, oui, de fait, c'est une entité. Il y a une menace sanitaire, mais c'est pas une guerre qu'on fait contre une maladie. C'est-à-dire qu'on prend des mesures, d'accord. Mais pourtant, le président a parlé de guerre sanitaire. Oui, mais rentrer dans le vocabulaire de la guerre, ça permet toutes les restrictions, toute la police, etc., la mise en place d'une dictature soft qu'on accepte et même qu'on réclame en ayant l'impression d'être protégé. Alors, quelques commentaires de nos spectateurs. Laurence nous dit « C'est plus simple de diriger, effectivement, sous la peur, Cendrillon nous dit effectivement pour avoir une population docile. Chantal dit le principe du terrorisme c'est d'installer la peur et là il s'agit effectivement d'une forme de terrorisme. Et Elena nous dit pendant le confinement l'avortement a continué, l'accord pour la G5, je pense que c'est ça, la 5G a été passé et effectivement les accords pour les vaccins, enfin donc les recherches de vaccins se poursuivent. Est-ce qu'on parle de la réforme des retraites ? Alors qui était très opportunément le premier week-end du confinement, qui a été passé sans ou des municipales, ou de tout un tas d'autres problèmes politiques. La révolte des Gilets jaunes également, qui quand même faisait... l'empêchement de contestation, parce que du coup, il n'y aura plus le droit de manifester pendant un petit bout de temps. Il a annoncé, Edouard Philippe, que les rassemblements de plus de 5000 personnes ne seront pas autorisés avant fin juillet, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement, enfin dans ces eaux-là, quoi. Enfin, voilà, avant septembre, il a dit, oui. Alors, justement, monsieur l'abbé, on a dit tout à l'heure que le dieu, pour ainsi dire, de nos dirigeants, voilà, c'est l'argent. Comment est-ce qu'on peut expliquer que nos dirigeants soient, avec ce confinement, assis, finalement, sur leur dieu, sur l'économie de marché? Parce qu'on voit quand même que il va y avoir des conséquences économiques fortes, catastrophiques. On a vu qu'il y a des petits exploitants, des petits petites entreprises qui sont obligées de fermer. Il y avait cette vidéo là d'un monsieur qui tient, je crois, qui tenait une charcuterie, qui est obligé de fermer après 10 ans d'activité parce qu'il a perdu plus de 40% de son chiffre d'affaires. Enfin, donc comment est-ce qu'on peut expliquer que... c'est quoi le projet? Non, moi je pense que économiquement, cette crise va être très profitable à un certain nombre d'entreprises. Je reprends un exemple de Michel Onfray, qui est très juste. Il dit les supermarchés ont annoncé il y a quelques jours qu'ils allaient vendre les masques à prix coûtant.
pour essayer de se dédouaner le fait d'avoir des réserves de masques, de millions de masques, alors qu'en fait en même temps on réquisitionnait et on empêchait les médecins de porter des masques. Parce que soi-disant il n'y en avait pas assez. Mais son raisonnement est très simple, il dit quand un supermarché fait une promotion, c'est pas pour perdre de l'argent, c'est pas par humanisme et par amour de l'humanité. C'est parce que quand vous allez entrer dans le supermarché chez Leclerc pour acheter des masques, vous allez ressortir avec un caddie plein. Et donc ils sont pas fous, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé le moyen de vous attirer. C'est pas de la philanthropie. C'est pas de la philanthropie, bien sûr que non. C'est comme quand c'est l'essence à prix coûtant, c'est pas parce qu'ils ont envie d'être bons avec les pauvres citoyens, hein. C'est parce qu'ils gagnent plus d'argent comme ça. Parce que c'est un effet boule de neige. Si vous allez chercher l'essence chez Leclerc, vous allez prendre en même temps. Alors que si la crise sanitaire en plus était si grave que ce qu'ils prétendent, ça devrait être distribué gratuitement ces masques. Enfin, ça me semble évident. Oui. Si le gouvernement a un peu envie de défendre ces sujets, voilà, elle devrait donner ça à tout le monde si c'était si important. On ne vend pas des trucs qui sont indispensables. Ça me semble tout à fait logique. Je vous donne un autre exemple. Le gouvernement, le fin avril, là, il y a quelques jours, a annoncé qu'ils allaient ils allaient prêter 7 milliards d'euros à Air France. Évidemment, Air France, la situation économique semble catastrophique. Je pense que Air France va très bien se sortir de la crise. Évidemment, ça va leur permettre de faire des licenciements, chose qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Là, on va dire évidemment crise sociale, urgence économique, etc. Donc, ça va justifier des licenciements. Il y a déjà d'autres entreprises, même des grandes entreprises, qui ont prévu des plans de licenciement. Et donc, les exigences sociales vont être mises de côté ou mises entre parenthèses à cause, soi-disant, de la situation d'urgence. L'État prête 7 milliards d'euros à Air France, à condition qu'ils renouvellent leur flotte d'avions, selon un certain nombre de normes, etc. C'est-à-dire que c'est ça qui fait repartir l'économie. C'est-à-dire qu'en fait, on n'avait pas besoin de changer d'avion, mais on a trouvé un prétexte pour mettre à la poubelle, à la casse, des avions qui marchaient très bien pour en mettre des nouveaux. Donc c'est l'obsolescence, si vous voulez, accélérée. Et puis demain, on vous dira... je crois que c'est encore un exemple que prend Onfray, ou je ne sais plus, mais il dit demain on vous dira en fait les cours désormais des enfants vont se faire en majorité par internet, donc il vous faut un ordinateur qui a tel logiciel, telle caméra, telle webcam de telle qualité, etc. Donc en fait vous devez acheter un nouvel ordinateur, alors on vous donnera une prime de 100 € pour acheter l'ordinateur, mais vous en dépenserez beaucoup plus. Donc si vous voulez, c'est une espèce d'incitation à la consommation, et c'est le consumérisme en roue libre et le capitalisme qui va être le plus grand gagnant de cette crise. Et je pense que ça, c'est tout à fait conscient chez les gens qui nous gouvernent. Alors, j'ai oublié l'autre partie de l'aspect, c'est que évidemment, ceux qui vont en souffrir, ce sont les plus pauvres, les indépendants, les petits commerçants, les gens qui font vivre, qui sont le pays réel. Alors, ces gens-là vont en souffrir. Il y a des aides qui sont proposées, c'est ça qui est un peu trompeur, parce que le président, au tout début du confinement, Macron avait dit qu'il allait avoir de nombreuses aides avec, voilà, machin. Ça va pour les petites entreprises. En fait, on sait très bien qu'il y a, évidemment, comme on peut s'y attendre, parce que l'administration française est quand même géniale, il y a un questionnaire à remplir avec des questions qui sont complètement démentielles, et finalement, le petit producteur avec des conditions assez drastiques, finalement, donc sanitaires, etc., avec, je pense, les normes européennes qui doivent s'appliquer systématiquement, bon, bref. Et donc, finalement, le pauvre bonhomme qui est en train d'élever ses vaches ou ses poules, ou j'en sais rien, enfin, bref, ou qui a sa boulangerie, ou voilà, et qui va vouloir demander ces aides-là, je mets ma main coupée que pour la majorité d'entre eux, la grande majorité d'entre eux, ils n'auront pas possibilité d'avoir ces aides-là. Alors, il a promis 300 milliards, je sais plus, au début, il avait pris, de débloquer 300 milliards pour les petites entreprises, ce qui est complètement aberrant déjà. Je ne savais pas qu'on avait autant d'argent. Je croyais que la dette française était monstrueuse, mais on débloque 300 milliards. De toute façon, on augmente la dette, mais ça n'a jamais été un problème. Voilà, c'est plus un problème, mais donc on débloque 300 milliards. Mais finalement, je pense qu'il y a beaucoup de petits entrepreneurs qui se sont dit bon, on a au moins cette sécurité-là. Je pense qu'ils n'auront jamais ces sous-là parce qu'ils ne rempliront pas ces conditions. Alors on nous dit qu'à Paris, les masques sont à 10 €. À Bordeaux, ils sont à 5 €. Donc venez à Bordeaux. Voilà. Là, on n'a pas le droit, il faut habiter à moins de 100 km. Oui, alors il faut venir voir quelqu'un qui est dans la famille qui est pour une nécessité. Moi j'aimerais qu'on dise, toujours sur le même aspect, qu'on dise un peu une question, disons, plus spirituelle, parce que comme prêtre, si vous voulez, avant peut-être de revenir sur ces questions de la place de l'Église, du rôle, etc. de l'Église, vous avez dit tout à l'heure, on peut dire que leur Dieu c'est l'argent, c'est la consommation. On a parlé des supermarchés comme la nouvelle église, le nouveau temple où a lieu ce culte de la consommation. Je pense que on est vraiment, c'est Jésus-Christ qui dit il faut choisir entre Dieu et Mammon.
on entre vraiment de plus en plus, et je pense que cette crise, alors je ne dis pas qu'elle a été provoquée en vue de ça, mais en tout cas par opportunité, par opportunisme, ceux qui n'ont pas d'autre Dieu que le profit, eh bien voilà une opportunité absolument géniale d'entrer d'accélérer ce mouvement de rentabilité, de rentabilisation de l'humain. Parce que une fois qu'on consomme à fond partout tout le temps, qu'est-ce qui reste à monnayer? C'est l'être humain, c'est la vie, c'est les relations sociales. C'est-à-dire qu'on va rendre payante, c'est d'ailleurs ce que fait Facebook par exemple, c'est-à-dire qu'on commence par rendre objet de commerce les relations d'amitié. Alors on peut toujours dire qu'il y a un intérêt évidemment social des réseaux sociaux, mais on fait des relations sociales une valeur marchande. Et de fait, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que je pense que quand, puisque les relations sociales vont être empêchées, comme on le disait, à cause de la crainte du virus, de la contagion, etc., eh bien, ils vont trouver une façon de monnayer ça. Alors, il va y avoir des endroits particuliers où il va falloir payer pour pouvoir avoir des relations sociales sans danger, parce que les gens ont été contrôlés, etc. C'est-à-dire que tout devient objet de monnaie. C'est le dieu argent qui a pris la place du vrai dieu. Alors, je voudrais revenir aux déclarations du cardinal Müller, donc ex-préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Le cardinal Müller dit, je cite, « C'est une chose de prendre des mesures de précaution pour minimiser les risques de contagion, c'en est une autre d'interdire la liturgie. L'Église n'est pas un client de l'État et aucun évêque n'a le droit d'interdire l'Eucharistie de cette manière. Nous avons même vu des prêtres être punis par leur propre évêque pour avoir célébré la messe avec quelques personnes. Tout cela signifie se concevoir comme des fonctionnaires de l'État. Mais notre pasteur suprême est Jésus-Christ et non Giuseppe Conte, qui est le Premier ministre italien. Giuseppe Conte, excusez-moi, le Premier ministre italien. Donc l'État a sa tâche, mais l'Église a la sienne. Que vous inspire cette déclaration du cardinal Müller? Je crois qu'effectivement, on a un problème fondamental, on a parlé un tout petit peu au début, de relations entre les évêques et l'État. Je pense, voilà, la gestion de la crise qu'on a soulignée au tout début de l'émission, même plusieurs fois dans les abbés confinés, de la gestion de la crise des évêques avec le gouvernement, d'avoir pris les devants, d'avoir fermé les églises avant même que le gouvernement demande quoi que ce soit, c'est quand même fou de se dire qu'alors on l'a bien rappelé ces derniers jours, que l'Eucharistie, les sacrements, ce sont la vie des chrétiens. Nous, la vie sur Terre, c'est un passage, notre but, c'est quand même le ciel, c'est d'accéder au ciel, et donc pour ça, on a besoin des moyens que l'Église nous donne pour y arriver. Confession, Eucharistie, etc., etc. Et la messe, les sacrements, enfin en général, voilà. L'extrême-onction, pour les personnes qui sont malades, encore plus en ce moment, je pense que du coup, ça c'est un bon argument. Et de voir que finalement, les autorités ecclésiastiques n'ont pas réussi à essayer d'anticiper ça et de faire en sorte qu'on soit... Alors, c'est compliqué comme situation, les relations avec le gouvernement, etc., mais c'est quand même fou qu'ils étaient pluralistes que le roi en l'occurrence, et qu'ils aient tout fermé au début. Et alors, là, la petite anecdote, alors pas tous, oui, enfin voilà, mais la conséquence est que dans la plupart des cas, ils ont fermé bien avant le début du confinement. Et alors là, la petite anecdote, c'est évidemment ce qui s'est passé avec cette histoire d'attendre le 2 juin pour pouvoir de nouveau avoir accès au culte, mais je crois que c'est complètement... là, il y a eu une levée de bouclier des évêques, on l'a dit, ils sont montés un petit peu au créneau pour dire ce qu'ils n'allaient pas, et puis finalement, bon, alors, l'État était... J'avais noté ça, qui s'était relaté dans un article de Valeurs Actuelles encore, où un des conseillers élyséens a rappelé tout simplement aux évêques que le catholique est d'abord un citoyen, il doit donc se conformer aux prescriptions républicaines, avant toute chose, avant même les décisions du culte. Et donc, finalement, ils ont dû se plier à ces exigences. On leur a proposé, c'est même pas définitif, mais a priori ça va se faire quand même, je pense, que ça soit réouvert pour la Pentecôte. Mais donc on a obtenu une toute petite victoire, mais finalement on est quand même relayé au rang c'est insignifiant, quoi. Vous répondez d'ailleurs à Isabelle qui nous pose une question. Quand pensez-vous que l'on pourra communier légalement ? Donc a priori à partir du 11, moi je pense. À partir du 11, parce que le prêtre peut déjà se déplacer pour apporter les sacrements. Voilà. Bien sûr, c'est ce qu'il faut faire. Alors il y a des initiatives, mais moi j'appelle tous les chrétiens, les catholiques, à mobiliser leurs prêtres, à appeler leurs prêtres en disant venez chez nous, on peut aller rendre visite à quelqu'un si c'est dans un rayon de moins de 100 km. Vous appelez votre prêtre, qui vienne chez vous, célébrer la messe, vous apportez les sacrements, et s'il faut retourner dire la messe dans les bois, il faut retourner dire la messe dans les bois. Si les églises doivent rester fermées. Mais je pense qu'il faut assumer ça.
Vous me savez, pendant le confinement, vous aussi, monsieur l'abbé, vous êtes allé apporter Oui, alors j'ai respecté communions. bien sûr les lois Dans les de règles la du- République, évidemment, Bien sûr. parce qu'il faut pas... Mais c'est-à-dire qu'il n'y avait jamais moins de... Non, plus de 20 personnes. oui. quand c'était- Oui, c'est ça, voilà. Il y avait des- Plus de 20 personnes, c'est Oui. ça. Ouais. Et que c'était toujours parce que c'était une urgence. Voilà. Urgence. Qui est de nourrir les âmes, qui est une urgence évidemment primordiale pour un prêtre vis-à-vis des fidèles. Hein. Non, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure. Évidemment, j'imagine qu'un prêtre qui est à Paris, dans une grande ville où il y a des risques de contagion, où les départements qui sont en rouge, etc., qu'il soit plus prudent ou qu'il ne puisse pas faire ce genre de choses, c'est vrai. Mais encore une fois, dans une campagne ou ici, dans les villages autour, il y a 0 cas de contagion. Absolument. En plus, aller dans une famille où la famille est confinée sans voir personne depuis plus de 3 semaines, sans cas de maladie, alors quel est le risque? Enfin, il n'y a absolument aucun risque. Donc, moi, encore une fois, j'appelle les catholiques à mobiliser leurs prêtres, à faire en sorte qu'ils accomplissent leur rôle de pasteur, leur devoir de pasteur, non seulement sans crainte, mais en plus avec panache, quoi. C'est dans un temps de persécution. Alors justement, le cardinal Muller, toujours dans sa déclaration, enfin dans l'entretien, dans son entretien paru aujourd'hui, dit, en parlant de l'Église, parle donc du rapport de l'Église au confinement. C'est une Église bourgeoise et sécularisée, et non une Église qui vit selon la parole de Jésus-Christ. Jésus a dit: cherchez d'abord le royaume de Dieu. Que vaut la vie, tous les biens du monde, y compris la santé, si vous perdez ensuite votre âme? Merci au cardinal Muller, C'est et merci à tous les évêques qui ont parlé dans ce sens-là, parce qu'il y en a. Hein. Oui, bien sûr. La prudence qu'ils doivent garder aussi comme représentant officiel de l'Église, etc. Mais c'est cette parole-là qu'il faut suivre, ça c'est la voie de l'Église, et les pasteurs doivent affronter les dangers pour aller chercher les brebis. De se prendre quelques coups de bâton, quoi. Tant pis, je pense qu'il faut montrer dans ces gens... non, Bastien Lejeune, pardon, qui dans son article justement dans Valeurs Actuelles, dit que les chrétiens ont réussi aujourd'hui à aboyer, mais ça fait bien longtemps qu'ils ont arrêté de mordre. Donc voilà, je pense que la situation elle est un peu là, je pense qu'il faut ressortir les crocs, quoi. S'il faut mordre un peu, il faut mordre. Enfin, voilà, je pense que c'est important. Monsieur Lebel, nous arrivons déjà en fin d'émission. Est-ce que peut-être vous auriez des conseils pastoraux pour pour les fidèles, pour les spectateurs qui nous suivent, ou quelque chose à ajouter par rapport encore une fois au la confinement? première des choses, je pense, comme conseil, hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, n'hésitez pas à solliciter vos prêtres à partir du 11, qui pourront se déplacer beaucoup plus facilement, dans les rayons de 100 km c'est autorisé, etc., selon la région dans laquelle vous êtes, mais n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on vienne chez vous. Je pense qu'on peut s'arranger pour essayer que ce soit si on pasteur ou autre, pour venir vous apporter les sacrements. Ce sera tout à fait légitime, on pourra le faire, c'est notre ministère, c'est notre travail, donc on aura une attestation, on aura tout ce qu'il faut, donc on sera sous le coup de la loi, donc c'est parfait, et donc voilà, il n'y a aucune raison de pouvoir faire quoi que ce soit, mais n'hésitez pas du coup à nous solliciter pour ça, la première des choses. Oui, moi je dirais un autre aspect qu'on n'a pas vraiment mentionné là aujourd'hui, mais dont on avait parlé dans d'autres émissions, c'est que l'un des instruments de ce totalitarisme soft, c'est le loisir. Et le fait de pouvoir faire perdre du temps, endormir la masse, pour éviter toute rébellion, toute réflexion, toute frustration. Il faut contrôler les frustrations en produisant du divertissement. Et je pense qu'il faut être conscient de ça, et donc comme chrétien, se rendre compte qu'on ne peut pas vivre comme le reste du monde, c'est-à-dire au rythme des séries de Netflix, au rythme des films qui sortent, des musiciens du mainstream qui nous donnent des leçons et qui nous font des commandements pour le monde de demain. C'est-à-dire qu'il faut vraiment sortir de la mentalité de ce monde moderne. Et la lutte contre l'esprit du monde, c'est fondamentalement chrétien. Et je pense que là, vraiment, on est au cœur de ce mystère de la lutte contre le monde et contre l'esprit mondain qui veut nous emporter très loin de Jésus-Christ. Alors, ça a même été formalisé dans un livre de Michel, que j'aime bien citer, dans l'éducation ou l'enseignement de l'ignorance, où il a que je vous conseille de lire, c'est une très bonne critique c'est un livre très court en plus, très court, sur le système éducatif. Il montre que le but n'est pas du tout d'éduquer, d'enseigner, mais c'est de former des bons consommateurs pour le futur. Et il a cette réflexion sur un système américain qui est inventé dans les années 90, qu'on appelle le tititainment.
c'est une espèce de théorie qui est de la douce caresse, si vous voulez, et puis du divertissement. C'est le Panem et Circensem de l'Antiquité. Des jeux. Voilà, exactement, où en fait on vous fait du Netflix et on vous gave de divertissement pour ne vous empêcher de penser. Alors je pense que ça c'est un aspect sur lequel on doit lutter. Si on veut commencer par se rebeller contre ce totalitarisme soft, commençons par couper les écrans, couper les abonnements aux séries et se concentrer sur... Non, utiliser la technologie pour les bonnes choses et pour la formation. Et voilà. Mais ça recentrait effectivement sur la prière, la formation qu'on a essayé de donner d'ailleurs sur la réalité en fait. Tout au long de ces émissions, on a parlé de théologie. Voilà, on a fait 30 émissions. Je pense que peu de nos spectateurs les ont suivis en intégralité, donc j'invite tous les autres à les regarder. Toute une partie effectivement plutôt de théologie, toujours avec évidemment de la philosophie, de théologie, et après les dernières émissions qui étaient plus sur des phénomènes de études liturgiques, etc. Un autre aspect que peut-être on peut développer pour conclure, c'est le fait que on assiste et on est en train de vivre, parce que c'est pas fini, à une nouvelle forme de pratique religieuse. Dans le sens où les chrétiens se sont retrouvés, les catholiques, les familles se sont retrouvées obligées de rester enfermées chez elles, etc. Je pense qu'il faut le faire le mieux possible, le plus sérieusement possible. Je suis persuadé que chacun l'a fait comme il le pouvait. Les messes à la télé, on voit bien que c'est pas suffisant. Et que c'est pas suffisant, que ça marche pas. Je sais qu'il y a de nombreuses familles qui ont profité du dimanche pour faire une prière en famille, pour vraiment essayer de remettre la prière et le culte du dimanche, le culte de Dieu, du jour du Seigneur au centre de leur famille. J'espère qu'au moins ça, on pourra en faire quelque chose de positif. Et que le fait d'être privé de communion, d'être privé de messe, privé de sacrement, privé de la présence des prêtres, eh bien ça donnera un grand élan chez les vrais catholiques, chez ceux qui ont compris qu'on est en train de jouer une bagarre universelle qui vaut pour l'éternité. J'espère que ça donnera un vrai élan de vocations, de nombreuses vocations qui naîtront de ça, en voyant les prêtres qui se sont démenés justement pour porter les sacrements, parce que c'est la source de la vie de la grâce. Merci beaucoup, messieurs les abbés, de nous avoir éclairés sur ce sujet. Alors, comme c'est notre dernier numéro des abbés confinés, je voudrais en profiter pour vous adresser à vous, messieurs les abbés, mes remerciements personnels, pour toutes ces émissions réalisées ensemble, tous ces temps de discussion, ces temps de préparation, ces nombreuses réunions, de préparation. Je voudrais également remercier l'abbé Giorgio Lenzi qui gère la maison Saint-Clément à Rome pour les conférences réalisées sur la liturgie. C'était une aubaine, ce confinement, pour approfondir justement le sens de la liturgie tridentine, de la liturgie traditionnelle, qui est chère à l'Institut du Bon Pasteur. Merci à tous ceux qui ont participé à notre émission, l'abbé Philippe Laguéry, l'abbé Pedro Gubitoso, l'abbé Marin Cotard, qui est aujourd'hui à la technique d'ailleurs. Merci également l'abbé Markiewicz, l'abbé Mateusz Markiewicz également, qui a assisté pour notre émission sur la laïcité. Merci également à l'abbé Willem Torbjörn, qui a beaucoup travaillé pour la technique, qui était souvent à la régie. Et surtout, je vous en prie. Et merci. Et merci à toi, Julien, d'avoir accepté de confiner avec nous. Ça a été un plaisir. Et puis la pertinence de ces remarques et de ces questions qui nous ont permis de vraiment... Enfin, j'espère en tout cas de vous apporter des réponses ou des questions qui étaient, j'espère, intéressantes en tout cas. Et surtout, nous voudrions vous remercier, vous, chers amis, chers spectateurs, de nous avoir suivis tout au long de ces émissions. Merci pour votre participation, pour vos questions, pour vos témoignages et surtout pour vos encouragements. L'Institut du Bon Pasteur ne pourrait poursuivre son activité pastorale sans votre aide et sans votre soutien. C'est pourquoi nous vous invitons à nous faire connaître, à partager les émissions des abbés confinés, à partager les messes qui sont diffusées, à partager les vidéos que nous vous proposons sur la page Facebook notamment de l'Institut du Bon Pasteur. N'hésitez pas également à soutenir l'Institut du Bon Pasteur financièrement. Nous mettrons un lien dans le descriptif de la vidéo. Et oui, c'est important aussi, c'est le nerf de la guerre. Je vous rappelle que vous pouvez trouver les podcasts de nos émissions sur notre chaîne YouTube et sur le site internet de l'Institut du Bon Pasteur, institutdubonpasteur toutattaché.org. Encore merci à l'abbé Cotard qui était à la technique. Bonne soirée et bon déconfinement. Merci Thomas, merci.